Bah, on va commencer par la principale, Mmh. qui est l'action de formation, qui est un petit peu au sens large, souvent appelée aussi la formation continue. Mmh. C'est vraiment l'action de formation au sens large. D'ailleurs, cette action qui a été redéfinie par les précédentes réformes du code du travail, une action de formation, c'est un parcours pédagogique. Donc ça intègre plein de choses. Ça peut intégrer de la formation à distance, du face-à-face pédagogique, du ce qu'on appelle du blended learning, donc du Mmh. mixte, tu vois? Mmh. Face-à-face pédagogique, soit en visio, soit en présentiel d'ailleurs, ou de ce qu'on appelle aussi les formations en situation de travail, Mmh. la fameuse AFEST, tu vois? Ouais. Donc c'est un parcours pédagogique, alors ça c'est bien, mais un parcours pédagogique, tu mets tout dedans. Les formations, heu, les formations bien-être, caresser les arbres en forêt, ça peut être un parcours pédagogique, Mmh. mais par contre ce parcours pédagogique Il doit mener un objectif, exactement, il doit l'atteinte d'un permettre objectif. d'atteindre un objectif professionnel Mmh. et Mmh ça, mh. c'est quand même intéressant, et ça structure aussi parce qu'on en parle dans une autre vidéo de l'histoire de la certification Qualiopi. Avant 2015, on finançait tout et n'importe quoi et cette nouvelle définition de l'action de formation, ça vient structurer, ça vient cadrer un petit peu les choses Oui, et pas mélanger, les carottes avec les choux, tu ouais. vois? Parce que justement, il y avait des organismes de formation qui proposaient des formations qui en plus étaient, auparavant financées et qui ne menaient pas à l'atteinte d'un objectif professionnel.